Que faire lorsque ton âme ne trouve plus la paix? Les Écritures cachent un chemin silencieux, révélé seulement à ceux qui désirent vraiment être libérés. 5 pas oubliés, gardés comme des clés spirituelles pour délivrer les cœurs blessés. Écris dans les commentaires « Je veux renaître » et commence ton cheminement dès maintenant. Seul celui qui restera jusqu'à la fin découvrira comment échanger le remords contre la rédemption. Combien d'entre nous sont entrés dans des temples, se sont agenouillés devant un autel, ont confessé leurs péchés et sont sortis en croyant que tout était derrière eux. Mais, de retour à la maison, dans le silence de la nuit, ils ont senti que l'ombre les poursuivait encore. Le pardon, proclamé comme libération, se présente souvent comme une énigme sombre, presque inaccessible. Le premier pas enseigné par les Écritures et la tradition de l'Église est clair: se réconcilier avec Dieu. Mais cet acte, à lui seul, est-il vraiment suffisant pour dissoudre les chaînes invisibles qui nous attachent au passé? La confession a été instituée comme sacrement, signe de réconciliation et promesse de paix. Pourtant, dans l'histoire de la foi, on raconte des pénitents qui, même après avoir versé des larmes devant le prêtre, continuaient à être tourmentés. C'est comme si l'acte extérieur ouvrait une porte, mais que le cœur restait fermé de l'intérieur. Les anciens moines du désert croyaient que le démon du remords visitait ceux qui confessaient seulement avec leurs lèvres, mais non avec leur âme. Un murmure éternel résonnait dans leurs pensées. « Dieu t'a entendu, mais t'es-tu entendu toi-même » Se réconcilier avec Dieu, oui, mais comment se réconcilier lorsque l'on n'arrive pas à faire taire les voix qui accusent à l'intérieur de la conscience? La confession est la clé, dit-on, mais une clé sans serrure n'ouvre rien. Le secret caché dans les Écritures est que l'acte de s'approcher de Dieu n'est pas une formalité, c'est une exposition totale, comme si l'âme se tenait nue devant l'éternité. Et cette nudité spirituelle fait mal. C'est là que beaucoup renoncent, préférant croire qu'il suffit d'accomplir le rite. La tradition chrétienne montre des figures qui ont vécu ce combat. Saint Augustin, avant d'écrire ses confessions, a affronté des années de tourments intérieurs. Il cherchait la réconciliation avec Dieu, mais ses écrits révèlent que le plus grand obstacle n'était pas le péché commis, mais sa résistance à se reconnaître lui-même. L'âme humaine craint de s'exposer, craint d'être rejetée par son Créateur. Combien répètent aujourd'hui ce même schéma? Ils s'approchent de l'autel, mais gardent en silence les péchés qu'ils jugent impardonnables. Et si le premier pas, loin d'être seulement une réconciliation, était aussi une épreuve de courage spirituel? Le Christ a dit en Jean 3, 20, « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » La confession est cette lumière. Elle révèle, elle illumine, elle expose. Mais tous ne supportent pas cette clarté qui dénonce. Beaucoup préfèrent rester dans l'ombre, récitant des formules, mais cachant ce qui les emprisonne réellement. Puis vient le deuxième pas, reconnaître ses propres fautes. Cela paraît simple, mais c'est ici que commence le véritable combat spirituel. Car reconnaître, ce n'est pas seulement énumérer des fautes, c'est les affronter dans leur profondeur. Il est facile d'admettre de petites erreurs, mais qui ose confesser les péchés qui touchent à l'identité la plus secrète? Qui ose regarder sa propre ombre en face? Les pères de l'Église affirmaient que la confession était comme verser son sang devant Dieu. La plaie devait être ouverte, exposée, pour pouvoir être guérie. Mais l'être humain craint la douleur. Beaucoup cachent même à eux-mêmes ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont désiré en secret, comme si Dieu ne le savait pas. La faute non reconnue devient une prison. Le pénitent répète des prières, accomplit des rituels, mais en lui grandit un silence lourd, un vide qui consume. Certains portent des traumatismes et des remords pendant des décennies, sans jamais oser nommer les fantômes qui les hantent. Des prêtres ont consigné dans de vieux journaux des récits de fidèles qui confessaient toujours les mêmes péchés, année après année, sans jamais briser le cycle. L'un d'eux a écrit: il venait chercher un soulagement, mais repartait avec un fardeau encore plus lourd. Il reconnaissait la faute avec la bouche, mais non dans le cœur. Et voici la question qui effraie:
Et si une part du tourment de l'âme ne résidait pas dans les péchés commis, mais dans ceux que nous n'avons jamais osé reconnaître? Pense à combien de fois tu as justifié une faute, dissimulé une pensée sombre ou accusé un autre pour ne pas affronter ta propre chute. Reconnaître la faute, c'est comme allumer une torche dans les catacombes les plus obscures de l'âme. La lumière révèle ce qui a toujours été là, mais que nous préférions garder enfoui. Les psaumes parlent de cela. Le psaume 32 dit « Tant que je me taisais, mes os se consumaient dans mon gémissement de chaque jour. » Voilà la voix de celui qui refuse de reconnaître la faute. Le corps en souffre, l'âme se corrompt, l'esprit se tord. Le silence se change en maladie, en poids insupportable. Le psalmiste ne trouve de soulagement qu'au moment où il déclare « J'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute ». Mais cette révélation n'arrive pas sans prix. Beaucoup, en reconnaissant leurs fautes les plus profondes, entrent en conflit avec eux-mêmes. Le poids est si grand qu'ils commencent à croire que même Dieu ne peut les pardonner. Voilà le champ de mine du remords, un souvenir qui ne s'éteint jamais, un traumatisme qui revient dans les rêves, une blessure qui brûle même après la confession. L'ennemi spirituel en profite. Il murmure « Tu ne mérites pas le pardon, tu n'as pas changé, tu es esclave de ce que tu as fait ». Et beaucoup y croient. Reconnaître ses propres fautes est le deuxième pas, mais c'est aussi un abîme. Car en nommant le péché, tu réveilles son écho en toi. L'âme se voit dans un miroir brisé, fragmenté, déformé, incapable de se recomposer seule. C'est à ce moment que certains s'effondrent, reviennent au premier pas et répètent des confessions mécaniques, comme si l'on voulait éteindre un feu avec du vent. D'autres endurcissent leur cœur, refusent d'avancer et deviennent prisonniers éternels du passé. Mais il y a aussi ceux qui avancent, même en tremblant. Ils savent que la réconciliation avec Dieu n'est pas une formalité, mais un abandon total. Reconnaître ses fautes n'est pas seulement pointer des erreurs, mais ouvrir sa poitrine comme celui qui expose des plaies purulentes au scalpel du chirurgien. Cela fait mal, cela brûle, mais c'est le seul chemin vers la vraie guérison. Et pourtant, le mystère demeure. Pourquoi tant de ceux qui essaient de suivre ces deux premiers pas continuent-ils de porter des fardeaux insupportables? Est-ce parce que le pardon de Dieu ne leur est pas parvenu, ou parce qu'ils n'ont pas encore appris à se pardonner eux-mêmes? Certains saints ont dit que le vrai champ de bataille n'était pas contre le péché, mais contre sa mémoire. Et cette bataille, beaucoup la perdent dans le silence. T'es-tu déjà réconcilié avec Dieu? Mais as-tu réussi à regarder en toi et à reconnaître vraiment tes propres fautes? Car si tu ne l'as pas fait, ton âme peut encore être enfermée dans les ténèbres, attendant le prochain pas. Quand le silence de la nuit pèse sur l'âme, il n'existe qu'une seule voie capable de traverser les ténèbres, la prière. Beaucoup croient que prier, c'est répéter des formules apprises, réciter des mots mémorisés, accomplir des rites habituels. Mais sur le plan spirituel, la prière est bien plus que cela. C'est un combat, une confrontation, un cri de l'âme lancé devant l'invisible. Le troisième pas du pardon exige que la bouche s'anime, mais surtout que le cœur se lève contre les voix qui accusent sans cesse. Combien de personnes s'agenouillent et récitent des prières, mais, une fois terminées, ressentent le même vide qu'avant. C'est parce qu'une prière qui ne naît pas des profondeurs de l'esprit n'est qu'un écho. Le prophète Isaïe l'a dénoncé en affirmant que le peuple honorait Dieu de ses lèvres, mais que son cœur restait loin de lui. Et quand le cœur est loin, la prière ne brise pas le ciel. Elle revient comme une pierre, lancée contre sa propre poitrine. La véritable prière est une bataille invisible. Souvent, celui qui s'agenouille pour prier découvre que son esprit s'emplit de souvenirs douloureux, d'images du passé, de blessures qui saignent encore. C'est comme si chaque mot adressé à Dieu réveillait des fantômes enfouis dans le silence. Voilà pourquoi beaucoup abandonnent. Prier est dangereux. Cela peut faire surgir ce que nous voulions enterrer. Mais c'est précisément dans ce danger que se trouve la purification. La prière déchire les voiles, expose les secrets, ouvre les plaies pour qu'elles puissent être guéries. Un manuscrit ancien retrouvé dans un monastère racontait l'histoire d'un homme qui priait sans cesse, suppliant le pardon.
Il croyait que sa pénitence serait exaucée par la répétition inlassable de ses prières. Pourtant, au lieu de trouver la paix, il commença à entendre, au milieu de ses oraisons, une voix glaciale qui lui rappelait chacune de ses fautes passées. Au début, il pensa qu'il s'agissait simplement de sa conscience. Puis, il en vint à croire que c'était l'adversaire lui-même qui se moquait de lui. Dans ses notes, il écrivit « Plus je prie, plus les ténèbres me répondent, et je commence à craindre qu'on ne m'écoute pas au ciel, mais seulement dans l'abîme. » Ce témoignage fut conservé comme avertissement. Prier n'est pas seulement demander, c'est entrer en guerre. Voilà pourquoi tant de gens redoutent ce pas. Parce que la vraie prière exige du courage, non seulement pour affronter le silence de Dieu, mais aussi les souvenirs douloureux qui émergent. C'est par elle que l'âme commence à comprendre que le pardon n'est pas seulement un don reçu, mais une transformation qui doit être entretenue. Mais prier ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Le 4e pas parle de la volonté. Exerce ta volonté. Et c'est là que beaucoup échouent, car ils croient que désirer le changement suffit. Mais la volonté n'est pas une émotion passagère. La volonté est une décision, une discipline, une force spirituelle qui se dresse contre l'inclination de l'âme blessée. Reconnaître ses fautes et prier, c'est comme préparer le terrain. Mais sans volonté, rien ne pousse. Ici, le combat devient quotidien. C'est se lever chaque matin et décider de ne pas se laisser gouverner par le remords. C'est affronter le regard de ceux qui connaissent ton passé et marcher malgré tout, la tête haute. C'est dire non aux voix intérieures qui répètent « Tu ne changeras jamais, tu ne le mérites pas ». Exercer la volonté, c'est marcher même sans ressentir. C'est agir même lorsque le cœur souffre encore. C'est choisir, encore et encore, de ne pas retomber dans le péché, de ne pas nourrir la rancune, de ne pas se livrer à la haine. Les maîtres spirituels appelaient cela l'ascèse de l'âme. Un effort constant, une lutte sans témoin, un renoncement secret. C'est le champ où l'on découvre si le pardon reçu se transforme en pardon vécu. Mais ne crois pas que ce chemin est droit et pur. Il existe des récits sombres de personnes qui ont essayé de vivre ainsi et ont failli se perdre. Dans un village oublié, un homme vint trouver les confesseurs et leur dit qu'il avait prié des années durant, mais qu'il n'avait jamais réussi à se libérer du poids de ses actes. Le remords le poursuivait comme une ombre. Pour y faire face, il commença à écrire chaque jour dans un cahier une décision de volonté. « Aujourd'hui, je choisis de ne pas me livrer au désespoir. » Il répétait cette phrase comme on grave un sceau dans son âme. Mais avec le temps, ses écrits devinrent troublants. Il notait des phrases étranges, comme si une autre main guidait la sienne. « Aujourd'hui, je choisis de me souvenir de ce que tu as fait. Aujourd'hui, je choisis de ne pas oublier. » Lorsque les moines lurent ces pages, ils dirent que l'homme avait livré une bataille si intense contre son remords qu'il avait fini par lui donner une voix. Sa volonté l'avait soutenu jusqu'à un certain point, mais elle avait aussi révélé la présence d'une force qui l'accusait sans relâche. Cette histoire est un sombre rappel. La volonté peut être un bouclier, mais elle peut aussi devenir un fardeau si elle n'est pas soutenue par la grâce. Car la volonté seule est fragile. Elle résiste un temps, mais le poids des traumatismes et du remords est trop lourd pour être porté sans aide. Il faut que la volonté s'unisse à la prière et que toutes deux soient enracinées dans la réconciliation avec Dieu. Ce n'est qu'ainsi que le fardeau commence à s'alléger. Prier, c'est parler, supplier, lutter. Exercer la volonté, c'est décider, persévérer, avancer. Ensemble, ces deux pas forment le champ de bataille le plus intense de l'âme. Beaucoup s'arrêtent ici, beaucoup se lassent, certains deviennent fous, peu continuent. Car le pardon n'est pas une douce promesse, mais une guerre silencieuse qui se joue dans le cœur humain. Et peut-être est-ce pour cela que la majorité préfère ignorer ces pas, parce qu'ils exigent plus que des mots. Ils demandent du sang spirituel, la sueur de l'âme, une résistance face à des forces invisibles. Celui qui ne prie pas vraiment ne découvre jamais la puissance du silence divin. Celui qui n'exerce pas sa volonté ne voit pas combien sa propre chair résiste au changement.
Et celui qui échoue ici atteint rarement la dernière étape du pardon. Mais que se passerait-il si même la prière et la volonté ne suffisaient pas? Et si, au bout du chemin, il restait encore une prison invisible au fond de l'âme? La réponse ne sera révélée qu'au pas suivant. Après s'être réconcilié avec Dieu, avoir reconnu ses fautes, prié et exercé sa volonté, vient le moment où tout doit se transformer en action. Le 5e pas est facile à dire, mais terrible à vivre, et de l'attitude. Car le pardon n'est pas seulement une idée, une émotion ou un désir caché dans le cœur. Il doit se faire chair, devenir geste, décision visible, rupture avec le passé. Et c'est précisément ici que beaucoup d'âmes découvrent qu'elles sont encore enchaînées. Combien affirment avoir pardonné, mais lorsqu'ils croisent le visage de celui qui les a blessés, sentent la haine s'enflammer à nouveau en eux. Combien promettent à Dieu de ne plus jamais tomber, mais à la première tentation répètent la même faute, comme s'ils étaient traînés par des chaînes invisibles. L'attitude est l'épreuve ultime du pardon, car elle révèle si ce que nous proclamons de la bouche et croyons du cœur est devenu réalité ou s'il n'est resté qu'un souhait. Avoir de l'attitude, c'est se relever du sol de la confession et décider de vivre autrement. C'est aller vers celui qu'on a offensé et demander pardon. C'est tendre la main à l'ennemi, même lorsque l'orgueil hurle vengeance. C'est rendre ce qui a été volé, réparer ce qui a été détruit, assumer les conséquences de ses actes. L'apôtre Jacques a écrit que la foi sans œuvre est morte. De la même manière, le pardon sans attitude est vide, mort, sans vie. Ce n'est qu'un mot jeté au vent. Mais cette attitude n'est pas facile. Elle demande du courage, car elle nous expose devant l'autre et devant nous-mêmes. C'est à ce moment que le remords se lève avec plus de force, essayant de nous paralyser. L'ennemi murmure « Et s'il ne te croit pas? Et s'il se moque de toi? Et si ton repentir n'est pas accepté ?» Alors beaucoup renoncent. Ils préfèrent croire qu'ils en ont déjà fait assez. Mais en eux, le poids demeure. Dans les traditions anciennes, on disait que l'âme qui ne pratique pas l'attitude du pardon demeure dans une prison spirituelle. Saint Jean Chrysostome raconta la scène d'un homme qui, après avoir confessé et prié, refusa de réparer le mal qu'il avait causé. Sur son lit de mort, il disait sentir des chaînes invisibles qui le tiraient vers le bas, comme si des mains cachées l'entraînaient dans une obscurité sans fin. La communauté comprit que le pardon non vécu devient une condamnation silencieuse. Le 5e pas n'est pas symbolique, c'est une exigence. Jésus n'a pas seulement prêché le pardon, il a marché parmi ceux qui le haïssaient et a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Son attitude n'a pas été parole, mais sang versé. S'il n'avait pas agi, le pardon serait resté une promesse lointaine. Et si le Fils lui-même a dû sceller le pardon par un acte, comment pourrions-nous imaginer que des pensées et des intentions suffisent? Le problème est que beaucoup confondent l'attitude avec l'apparence. Ils se revêtent de piété, parlent comme s'ils avaient déjà vaincu, mais portent encore en eux haine, rancune, ressentiment. Cette duplicité est la prison la plus dangereuse, car elle trompe non seulement les autres, mais aussi soi-même. Le remords devient une ombre permanente, rappelant à l'homme que son attitude n'était pas vraie, que sa libération n'est pas encore survenue. Dans des lettres spirituelles du XVIIe siècle, un moine anonyme a écrit sur un pénitent qui affirmait avoir pardonné à tous ses ennemis. Il participait aux liturgies, priait de longues heures et prêchait la miséricorde. Mais dans sa cellule, il griffonnait des noms sur des morceaux de papier et, à côté, écrivait des malédictions. Quand il fut découvert, il expliqua en pleurant « Je dis que j'ai pardonné, mais mon âme ne m'obéit pas ». Ce témoignage fut conservé comme avertissement. L'attitude n'est pas du théâtre, c'est un véritable abandon. Voilà pourquoi le 5e pas est le plus risqué. Car à ce stade, il n'y a plus d'endroit où se cacher. Soit l'âme assume le pardon, soit elle révèle qu'elle ne l'a jamais atteint. Avoir de l'attitude, c'est vivre comme un homme libre, même lorsque la mémoire fait encore mal. C'est refuser de nourrir la rancune, même quand la blessure palpite encore. C'est marcher comme celui qui a brisé ses chaînes, même si le bruit résonne encore à ses oreilles.
Mais comment agir lorsque les traumatismes sont trop profonds? Lorsque le remords revient chaque nuit comme un visiteur silencieux, rappelant chaque détail de ce qui a été fait? Beaucoup abandonnent ici, parce qu'ils croient que l'attitude signifie absence de douleur. Mais non, l'attitude signifie avancer malgré la douleur. C'est choisir le chemin de la libération, même si l'ombre continue de suivre de près. Les mystiques affirmaient que le vrai pardon devait se prouver dans la chair. Il ne suffisait pas de le dire de la bouche, ni de le sentir dans l'âme. Il fallait marcher au milieu des souvenirs sans se laisser dominer par eux. Ignace de Loyola conseillait à ses disciples que, lorsqu'ils étaient poursuivis par la mémoire du péché, ils fassent un pas de plus, accomplir un acte concret d'amour à la place de chaque chute. Si un homme avait menti, il devait se vouer à la vérité jusqu'à l'extrême. S'il avait haï, il devait poser un geste de charité envers celui-là même qu'il méprisait. Voilà l'épreuve de feu, transformer la blessure en action. Dans les cloîtres circulaient aussi des avertissements plus sombres. On disait que certains pénitents, incapables de franchir ce pas, tombaient dans une sorte d'illusion spirituelle. Ils priaient, répétaient des formules, accomplissaient une discipline extérieure, mais n'agissaient jamais. Et, en mourant, ils disaient sentir des voix invisibles les entourer, leur rappelant qu'ils avaient parlé sans jamais incarner leurs paroles. On disait que ces âmes erraient dans un purgatoire interminable, prisonnières d'un écho répétant « Tu as parlé, mais tu n'as pas vécu ». Cela nous oblige à poser la question « Combien d'entre nous confondent l'apparence du pardon avec sa réalité? Combien de fois disons-nous « J'ai pardonné » tout en évitant de regarder dans les yeux celui qui nous a blessés? Combien de fois disons-nous « Je me repens » mais sans jamais réparer ce qui a été détruit? L'attitude est la frontière définitive. C'est là que le vrai se sépare du faux. Et pourtant, ce qu'il y a de plus troublant, c'est que même ceux qui essaient d'agir découvrent que cela ne suffit pas une seule fois. L'attitude doit se répéter jour après jour, comme une alliance renouvelée avec le ciel. Aujourd'hui, je choisis de pardonner. Demain, je choisis encore. Et après-demain, à nouveau. Car la mémoire insiste, la blessure saigne, et le remords rôde comme une bête affamée. Chaque jour sans attitude est un jour perdu. Ici, le pardon se révèle dans toute sa dureté. Ce n'est pas un instant, mais un processus constant de lutte et d'action. Et la question finale devient inévitable. Que se passe-t-il avec ceux qui parcourent toutes les étapes, qui vont jusqu'à agir, et pourtant sentent que leur âme n'a toujours pas trouvé la paix? Peut-être que le pardon est plus qu'un processus. Peut-être qu'il est un jugement secret où chaque geste, chaque larme, chaque prière est pesée dans une balance invisible. Et si cette balance révèle qu'il manque encore quelque chose, l'âme peut découvrir qu'elle n'a pas atteint la véritable rédemption. Car il existe un prix caché dont presque personne ne parle. Un prix que peu sont prêts à payer. Et ce prix ne sera révélé qu'à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Tu as parcouru les 5 pas, te réconcilier avec Dieu, reconnaître tes fautes, prier, exercer ta volonté et avoir de l'attitude. Chacun d'eux a ouvert des portes, exposé des blessures, réveillé des souvenirs. Mais la vérité sombre est que le pardon n'est pas seulement un chemin de soulagement, c'est aussi une révélation. Il dévoile qui est vraiment prêt à se tenir devant le jugement éternel. Car le pardon n'est pas un présent automatique, il est un feu qui purifie et tous ne supportent pas d'y demeurer. Les Écritures disent que Dieu sonde le cœur et les reins. Cela signifie qu'il ne suffit pas de prononcer des paroles ni d'accomplir des gestes extérieurs. Il regarde au plus profond de l'âme, dans les lieux que nous-mêmes n'osons pas visiter. Et là, dans l'intime, il demande « Le pardon que tu dis avoir accordé, l'as-tu vraiment vécu? Le pardon que tu as demandé, l'as-tu vraiment accepté? Ou bien t'accroches-tu encore au remords comme s'il faisait partie de ton identité? Beaucoup croient que leurs traumatismes sont des excuses. Ils disent « Je ne peux pas pardonner, on m'a trop blessé. Je ne peux pas oublier, la douleur est trop grande. » Mais peut-être que la plus grande illusion est celle-ci. Confondre le remords avec la mémoire. Le remords enchaîne. La mémoire libère. Lorsque tu te souviens et que tu ne saignes plus, c'est le signe de la guérison.
Lorsque tu te souviens et que tu sens encore les chaînes, c'est le signe que tu n'as pas encore traversé le chemin. Et voici la révélation finale. Le pardon n'est pas seulement pour l'autre. Ce n'est pas seulement une transaction entre toi et Dieu. Le pardon est le champ où ton âme révèle si elle appartient à la lumière ou aux ténèbres. Il est un jugement en marche. Chaque pas que tu fais, chaque prière, chaque décision de volonté, chaque geste d'attitude est pesé dans la balance de l'invisible. Si tu recules, l'ombre grandit. Si tu avances, même dans la douleur, la lumière commence à percer. Et si, malgré tout, tu sens que tu es encore prisonnier, si tu perçois que ton âme n'a pas trouvé la paix, même après la confession, la prière et l'attitude, la réponse est dure, mais nécessaire. Peut-être n'as-tu pas encore appris à te pardonner toi-même. C'est le secret dont presque personne ne parle. Car se pardonner exige de regarder l'abîme et d'accepter que Dieu t'a déjà vu dans ta totalité. Et malgré cela, il a choisi de t'aimer. Mais accepter cet amour est l'attitude la plus difficile de toutes. Cela exige de renoncer à l'orgueil, de porter ses fautes comme des trophées de souffrance. Cela exige l'humilité de dire « Je ne suis pas digne ». Mais je choisis de croire qu'il me pardonne. Beaucoup préfèrent rester enchaînés, car les chaînes leur sont familières. Se libérer fait peur, et c'est pour cela que le pardon est le plus grand champ de bataille spirituelle. Maintenant, le choix est devant toi. Resteras-tu à vivre entre traumatisme et remords, ou traverseras-tu le feu du pardon jusqu'au bout? Garderas-tu tes chaînes, ou accepteras-tu la rédemption qui t'attend? Écris dans les commentaires. Je choisis la rédemption. Et fais de cette phrase le sceau de ta décision spirituelle. Abonne-toi à cette chaîne et demeure avec nous, car ici, tu ne marches pas seul. Mais souviens-toi, le pardon n'est pas une fin. Ce n'est que la clé qui ouvre une porte. Et de l'autre côté de cette porte se cache un mystère que peu ont osé affronter.